Salut à tous. Bonjour à tous. Ça y est, on est live. J'espère que vous allez bien. On est déjà quasiment 36 sur le live. Donc, on attend un peu plus d'une centaine de personnes aujourd'hui sur ce live avec Guillaume. On est ravis d'être là. Et merci de prendre du temps avec nous pour parler de ces sujets de prospection, de l'IA et de comment on va révolutionner nos manières de travailler en 2023. C'est plutôt cool. Ça va, Guillaume, la forme? Écoute, ça va. J'ai pas la chance d'être comme toi au bord de la plage, prêt à aller enfourcher un surf. Mais ça va. Il fait pas trop mauvais dans le sud. On est à Toulouse, nous. Toi, tu es à Biarritz, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, je travaille depuis Biarritz, là, depuis quelques jours. Je reste une quinzaine de jours ici. Sinon, nous, chez Human Linker, on est entre Paris et Montpellier. Et ça fait du bien de bouger un peu de temps en temps aussi pour prendre l'air, même si les journées sont chargées. On a eu notre Product Hunt hier. Ah, j'ai vu ça. Ça a l'air d'avoir bien cartonné. Vous avez fini combien? Quatrième, cinquième, c'est ça? Ouais, on a fini cinquième, ouais, Product of the Day et du coup cinquième sur la journée, donc vraiment cool avec des très beaux projets aussi en face, pareil autour de l'IA, etc. Donc vraiment content, Bon, top. et on On va va parler de tout voir ça. aussi sur la semaine les scores qu'on va atteindre. Allez, là on Hâte est de voir ça. Tu carrément. veux, tu veux qu'on attaque? On attend encore un petit peu. Ouais, on peut encore attendre un petit peu. Là, on est 44, 45, je crois. Euh, ouais, on va pouvoir un petit peu attaquer. Peut-être on peut commencer, si tu veux, Guillaume, par. Moi, je vais commencer rapidement. Déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Vraiment ravi de pouvoir animer ce live avec Guillaume. Euh, pour me présenter, donc, je suis Thibaut Briolan, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. Human Linker, donc on y reviendra, mais c'est une startup sales tech que j'ai cofondée en fin 2020. Donc c'est vraiment une startup cofondée à l'époque du Covid. Donc moi j'ai un background de sales dans les 12 dernières années. Donc ça fait une douzaine d'années maintenant que je fais de la prospection. Forcément, c'est un sujet qui me passionne, dont j'ai la chance de pouvoir parler aussi dans différents podcasts, webinars ou Sales School dernièrement. J'ai fait quelques interventions chez Iconoclast, Akimbo, et c'était vraiment cool aussi de pouvoir aussi transmettre aux jeunes générations qui se lancent sur ce sujet de la prospection, qui est quand même un sujet majeur en 2023, aussi avec la montée en puissance de l'outbound. Et je vais passer la parole à Guillaume, qui est un de nos partenaires et un vrai expert du marché. Bonjour à tous, merci aussi d'être venus. Super content d'animer ce live avec Thibaut aujourd'hui. Donc en 2 mots, moi je m'appelle Guillaume Albizetti, j'ai 45 ans, je suis le cofondateur de Django. On est une agence de growth qui accompagne les boîtes en B2B sur toutes les problématiques d'acquisition, évidemment de prospection principalement. Je fais du growth et du sales depuis les années 2000. J'ai fait pas mal de choses différentes. Je suis passé par The Family, je suis passé par chez Dozio également, chez qui j'ai été Head of Sales et Expert Outreach. Et puis avec notre boîte, on accompagne des boîtes sur tous ces sujets qui sont passionnants. Et puis aujourd'hui, beaucoup aussi investi sur l'IA, sur ChatGPT et tout ce qui tourne autour, parce que c'est en train de vraiment bousculer les codes de la prospection et c'est ultra stimulant de remettre un petit peu, de rebattre les cartes. Et c'est ce que je l'espère, de ce dont on va pouvoir parler à bâton rompu aujourd'hui. Donc voilà, très content, très excité d'être là et ravi de pouvoir le faire avec toi, Thibaut. Donc j'ai hâte qu'on attaque. Yes, carrément. Voilà, l'objectif là sur cette session ensemble, ça sera vraiment de décortiquer un peu les nouvelles pratiques de prospection et comment l'IA en fait révolutionne un petit peu tout ça. De confronter aussi ma vision et celle de Guillaume. Guillaume a la chance de pouvoir utiliser aussi énormément de technologies sur le marché, toutes les nouvelles IA, etc. Il va en parler. On pourra aussi parler du Linker et vous présenter un petit peu comment nous on voit les choses par rapport à la personnalisation de la prospection. C'est quand même notre ADN et un petit peu ce qu'on a lancé dernièrement avec notre nouvelle extension Chrome. Je ferai aussi une petite démo live de la technologie. Et puis l'objectif aussi, c'est de pouvoir interagir avec vous
que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse voilà, échanger ensemble sur ce sujet. Merci à David aussi d'être notre modérateur aujourd'hui et de nous aider à gérer ce live. Je pense qu'il y a des gens qui vont se rejoindre, qui vont se joindre à nous un petit peu tout au long de l'heure. Mais voilà, vraiment ravi de pouvoir faire ce live. Juste pour ajouter, n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de vos réflexions à chaud. On voit le chat en live. Du coup, s'il y a des choses qui vous semblent pertinentes ou particulières au regard de ce qu'on dit, n'hésitez pas à réagir. Comme ça, on jette un œil et on peut aussi essayer de rebondir par rapport à vos commentaires. Exact. On pourra mettre en lumière certaines questions. Vous verrez qu'avec la plateforme Contrast, on a la possibilité d'afficher les questions à l'écran aussi. Et on pourra bien entendu répondre à un max de questions avec Guillaume. Pourquoi aussi organiser ce live finalement nous, on a eu beaucoup des grosses actualités dernièrement chez Human Linker. On a vraiment lancé la phase 2 de la vie de la boîte. Et en fait, on vient de réaliser une acquisition, notre première acquisition. Donc, on a fait l'acquisition de MyProfilia, qui est une technologie d'analyse de personnalité basée sur le disque. Pareil, qu'est-ce qu'est le disque? On va un petit peu en parler. On accélère aussi sur les sujets d'IA, d'où la volonté de construire ce live aussi avec Guillaume, bien entendu, puisque c'est un sujet majeur et l'actionnabilité de notre techno doit passer par l'IA. Et on vient bien entendu de lancer une nouvelle extension Chrome, ce qui rend notre technologie accessible à tous en quelques clics. Il y a juste besoin d'avoir un compte LinkedIn pour pouvoir utiliser Human Linker aujourd'hui. Et on est hyper content de pouvoir rendre notre technologie vraiment accessible à tous avec un prix d'appel hyper attractif. Et comme je le disais, une des dernières actus aussi, c'est le lancement de notre Product Hunt hier, où on a été Product of the Day. Et on a fini donc 5e sur la journée, donc ce qui est vraiment une super perf par rapport notamment aux produits qui se lançaient aussi sur ce début de semaine. On attaque? Allez, let's go. C'est parti. Bon, alors, c'est quoi le problème aujourd'hui de la prospection, Thibaut? Écoute, la problématique majeure que nous, on voit en discutant avec des head of sales, des SDR, des sales, c'est que globalement, il y a une baisse drastique des taux de retour. Donc, on parle de 1%, 2%, de vraiment de grosses problématiques des deux côtés, en fait. Il y a d'un côté, pour les personnes qui prospectent, il y a une vraie problématique sur la baisse des taux de retour. On ne nous répond plus, ça devient de plus en plus compliqué. Comment il faut faire, en fait, pour faire que les decision makers en face, les décideurs nous répondent. Donc ça, c'est vraiment la première douleur finalement des équipes commerciales, puisque en fait, on a vu la montée en puissance des outils de sales automation dans les dernières années, de super outils, mais par certaines personnes, ça a été utilisé un peu à mauvais escient aussi pour, je dirais, bombarder ou pêcher à la grenade. J'aime bien parler avec cette expression-là. Et la problématique, ça génère de la sursollicitation aussi pour les décideurs et finalement une baisse du niveau d'intérêt pour les emails, pour les messages LinkedIn. On entend parler de certains décideurs qui nous disent ne plus trop ouvrir leur boîte, leur inbox LinkedIn, etc. Donc comment on arrive à régénérer de la prospection, comment on arrive à générer finalement aussi de l'attention auprès des cibles. C'est un énorme enjeu. Ouais, pour compléter ce que tu dis, sur ce que nous, on voit sur le terrain, c'est qu'effectivement, on a 3 grandes étapes dans la prospection qu'on voit évoluer depuis les dernières années. Au démarrage, il y avait un fair advantage à maîtriser les outils de sales automation quand sont apparus tous les linked helper, lemlist, etc., qui permettaient d'automatiser finalement des séquences sans avoir à le faire manuellement. Ça a été un avantage stratégique pour ceux qui savaient utiliser ces outils, mais c'est devenu une commodité d'usage. Et puis aujourd'hui, on voit que y a un niveau de professionnalisation qui est beaucoup plus élevé chez les growth, chez les sales, qui ont appris à adopter ces technologies et à en maîtriser les codes. Mais ils sont très, très nombreux à le faire. Donc, comme tu le disais, il y a des inbox surchargés, des gens qui en ont ras-le-bol d'être sursollicités sous prétexte qu'ils ont fait une levée de fonds, sous prétexte qu'ils sont décideurs dans telle ou telle boîte.
Et donc, ça pose des vrais problèmes pour des gens qui continuent d'avoir besoin de prospecter. C'est une technique d'acquisition qui est extrêmement puissante, qui permet pour des coûts faibles d'aller adresser des gens de façon ciblée, mais encore faut-il bien le faire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, nous, sur le terrain, c'est qu'il y a un avantage extrêmement fort à ceux qui savent le faire, très bien, auprès des bonnes cibles, au bon moment, avec les bonnes données. Et c'est là où, avec l'IA et avec le bouleversement qu'on découvre avec ChatGPT et tout le reste, on retrouve finalement un grand bouleversement qui permet à tous ceux qui veulent le faire vraiment bien de prendre la main, de prendre l'avantage sur tous les autres qui ne vont pas le faire aussi bien, qui ne vont pas avoir les mêmes logiques d'approche. Et c'est ça dont on va aussi pouvoir parler aujourd'hui parce que l'ultra-personnalisation est une des clés et ce que Human Linker ont développé aujourd'hui est un vrai asset pour pouvoir aller dans cette direction. Ouais, c'est ça. Et en fait, de manière générale aussi, le niveau d'attente des interlocuteurs, en fait, il est de plus en plus élevé. Aujourd'hui, en fait, qu'on soit un commercial qui vend un produit à 500 euros ou à 150 000 euros, les cibles en face ont besoin, en fait, d'être adressées d'une manière qualitative. Il n'y a personne qui aime être prospecté par un hello, first name, bonjour Marc, et d'avoir un template hyper classique. Et donc, finalement, c'est ce niveau de jeu-là qui est en train de s'élever. Et il faut, bien entendu, utiliser des technologies, utiliser des méthodes pour pouvoir élever son niveau de jeu et ce dont on va parler aujourd'hui. Ouais, juste pour ajouter un truc, parce que je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup séduit dès le début. On a eu nos premiers échanges, toi et moi. C'est cette capacité et cette approche de la data que vous avez chez Human Linker, d'avoir compris, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde, je trouve, que avoir la bonne donnée, c'était véritablement le plus fort des assets, parce que à niveau de copywriting égal, à capacité d'automatiser égal, ce qui fera la différence, c'est d'avoir la bonne info. Celui qui détient l'info a le pouvoir et va lui permettre de comprendre comment générer des icebreakers, comment générer des accroches qui vont être pertinentes pour comprendre le contexte des leads qu'il adresse et derrière avoir le discours qui se tient bien derrière et qui permet d'ouvrir la porte. Ouais, carrément. En fait, au moment où on a échangé pour la première fois, c'était l'année dernière. Nous, notre approche historique, elle était plutôt celle de l'account-based selling, l'account-based marketing, donc la vente plutôt dédiée aux comptes ciblés, donc plutôt une approche grand compte. Pourquoi avoir débuté sur ce sujet-là? Puisque la prise de conscience sur la personnalisation ou même l'hyper-personnalisation, elle était plutôt dans ces équipes commerciales-là. Donc vraiment sur une prospection hyper ciblée, sur la bonne personne au bon moment, avec le bon contexte, les bons mots. Ce n'était pas forcément le cas en 2022 de la totalité des équipes commerciales, puisque je dirais la douleur de taux de réponse qui cesse de diminuer, ce n'était pas encore omniprésent dans les boîtes, ce qu'il est aujourd'hui malheureusement. Et donc en fait, ce que nous, on a observé, c'est ça en fait. C'est vraiment une grosse évolution et de se dire, OK, en 2022, la personnalisation ou l'hyper-personnalisation, c'était réservé aux équipes de vente grand compte. Donc, on voyait des utilisations de technologies US comme Crystal Nose, par exemple, pour l'analyse de personnalité disque, de boîtes comme Databook, par exemple, pour comprendre en profondeur les boîtes, à quel moment il faut les adresser, comment bien préparer son rendez-vous, etc. Mais c'est vrai que voilà, maintenant, c'est en train de se démocratiser. C'est pour ça que c'est vraiment une énorme thématique et ça sera une des plus grosses thématiques de l'année sur les enjeux commerciaux. Et en fait, avant, c'était vu comme très chronophage aussi, en fait, avant la montée en puissance de l'IA. Et en fait, c'est ça un peu une des grosses thématiques dont on voulait parler aujourd'hui. C'était extrêmement chronophage. Il fallait, comme le disait Guillaume, trouver les bonnes informations, aller chercher les informations sur l'entreprise cible, sur la personne cible. Donc, c'était énormément de sources de données à aller agréger, à venir consolider pour derrière imaginer en fait des emails extrêmement percutants, bien préparer ses appels téléphoniques, bien préparer ses rendez-vous. Et en fait, bien souvent, nous, ce qu'on nous disait, c'est OK, il y a ces informations, elles sont disponibles, mais en fait, nous, on n'a pas le temps d'aller les récupérer. On n'a pas le temps d'aller les chercher. Il faudrait en fait qu'elles viennent à nous très rapidement et qu'ensuite, ça passe dans une moulinette de l'IA, etc., pour nous dire, nous préparer les choses et nous faire gagner du temps. Et en fait, c'est ça la grande différence entre 2022 et 2023, c'est qu'aujourd'hui, on a le moyen de consolider, d'aller récupérer ces données
et d'avoir des algorithmes intelligents qui les détectent, qui les analysent, et ensuite surtout qui les digèrent pour rendre ça accessible à tous. Je te propose, Thibaut, avant qu'on rentre dans le dur de ce que vous faites pour ça chez Human Leaker, parce que je pense que c'est important et intéressant, c'est de faire un très très rapide partage d'écran pour montrer un petit peu quel est aujourd'hui l'état de l'art sur l'IA. Tout le monde connaît évidemment ChatGPT. Certains, la plupart d'entre vous ont dû le tester dans différentes versions. Mais ce que j'aurais aimé vous montrer, mais vraiment très très rapidement, l'idée c'est pas de vous faire une démo, c'est de vous montrer qu'il y a quand même une pluralité aujourd'hui de produits qui sortent sur l'IA. Donc là, on est dans l'interface ChatGPT, version 3.5 ou version 4, dans laquelle on a maintenant accès au browsing, c'est-à-dire à la capacité d'aller crawler le net pour aller récupérer de l'information live, puisque sur 3.5, ChatGPT avait de la data qui était consolidée jusqu'à 2021 et pas au-delà. Et puis les plugins, évidemment, qui permettent aujourd'hui de faire un certain nombre de choses. Donc, on a accès à un plugin store, un petit peu comme sur Zapier, qui permet d'aller chercher tous les plugins qui vont permettre de faire des automatisations. Alors, ça va la capacité d'aller lire des PDF. On a des plugins Zapier directement dedans. On a WebPilot, qui est un plugin qui commence à être très populaire, qui permet d'aller browser également les web pages, des PDF, etc. Bon, bref, il y a je crois, près de 80 maintenant plugins qui sont sortis. Il y en a qui sortent tous les jours. Il y a des nouveaux. D'ailleurs, je vois qu'il y en a encore des nouveaux là qui sont sortis aujourd'hui. Et ça va continuer. Et ça, c'est les plugins natifs et officiels, mais il y a une feature qui est encore très peu accessible. J'y ai pas encore accès, moi, qui permet d'aller construire et d'aller intégrer des plugins qui ne sont pas natifs et qui peuvent même être créés par vous. Donc ça va être aussi un vrai game changer. Donc ça, c'est ChatGPT. Vous connaissez, on peut faire beaucoup de choses. Évidemment, de la façon dont on va construire les prompts, va y avoir une qualité de résultat qui sera très différente. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est de plus en plus intégré de façon hyper aboutie dans les outils SaaS qui proposent de l'IA. Voilà, par exemple, c'est juste pour vous donner un tout petit aperçu de ce que c'est véritablement un prompt. C'est pas juste une question avec 3 éléments. Et derrière, on voit l'exemple de ce que ça peut donner. Là, c'est pour pouvoir construire des events ou des database search. Et puis, quand on voit ce que ça donne en termes de résultats sur ChatGPT, on peut avoir des trucs hyper construits qui permettent de récupérer des éléments vraiment stratégiques quand on construit une stratégie de prospection. Donc ça, c'est ChatGPT, vous connaissez. Il y a aussi l'accès à l'API ChatGPT qui permet de les faire tourner dans différents outils. On peut, avec ces clés API, là j'en génère plusieurs, aller plugger différents outils. Mais on peut également trouver des outils un petit peu différents qui ont des use cases particuliers. Je pense notamment à celui-ci qui s'appelle PeopleGPT, qui permet d'aller chercher d'une façon complètement... tout est intégré dans l'outil, d'aller identifier des candidats potentiels pour vos jobs à pourvoir. Et ensuite, dans l'interface, on ne le voit pas ici, je ne vais pas vous faire la démo. J'ai fait un petit post là-dessus, vous pouvez aller voir, où on peut aller ensuite directement crafter des emails. On pourrait aussi parler de DorkGPT qui va transformer n'importe quelle query en langage classique en recherche de Google Dorking, c'est-à-dire en recherche booléenne avec des opérateurs qui vont requalifier finalement de manière beaucoup plus aboutie la recherche et pour vous permettre d'accéder à des documents qui ne sont pas facilement accessibles sur des queries simples. Et puis, on a des outils comme Hugging Face qui permettent à partir de tâches que vous allez vraiment vouloir mobiliser, et d'aller trouver le bon modèle d'IA qui fonctionne. C'est vrai pour ce qu'on appelle les auto-GPT, c'est vrai pour les multi-GPT. Bref, c'est la folie. On en voit de partout. L'IA, on pourrait parler évidemment de Bard chez Google, on pourrait parler de Palm chez Facebook, on pourrait même parler de Quartz, qui est le nouveau département IA qui est sorti, qui a été officiellement annoncé chez Apple, je crois, hier ou avant-hier. On pourrait aussi parler d'Anthropic ou de Claude, qui est un modèle aussi à surveiller. Bref, beaucoup de choses. Voilà, c'était tout pour le partage, si tu veux l'enlever, David. Mais l'idée, c'était de vous montrer qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est pas tellement de se dire est-ce qu'on doit ou pas utiliser l'IA, mais c'est de se dire comment on va l'utiliser pour pouvoir en faire un asset, un atout stratégique dans son business. Et ceux qui n'iront pas dans cette direction-là seront très vraisemblablement laissés au bord du chemin et perdront véritablement la bataille par rapport à tous ceux qui feront l'effort d'adopter dans leur business l'ensemble de ces techniques et de ces outils. Salut Lucas. Oui, bien sûr, on fera un récapitulatif un petit peu des différentes méthodes en fait
qu'on utilise ou des différentes pratiques du marché après ce live avec Guillaume. On vous enverra différents liens aussi pour pouvoir tester les différentes technologies. Donc, aucun problème là-dessus. Yes. Avec grand plaisir. C'est énorme. Il y a en moyenne une vingtaine d'outils d'IA qui sortent par jour. On a du mal, même si on a l'habitude d'aller tout checker, aller tout tester, mais il se passe beaucoup de choses et c'est très évolutif. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça nous amène sur ce que vous avez fait chez Human Linker. Je pense que ce serait vraiment très cool que tu puisses nous montrer un petit peu la philosophie de votre extension, ce qu'elle permet de faire concrètement, parce que c'est vraiment très cool. Ouais, exactement. Alors, peut-être juste avant de montrer l'extension et de faire une petite démonstration un petit peu mise en pratique, je pense que c'est important que je rappelle un petit peu qu'est-ce que fait Human Linker et quel est l'ADN aussi de la boîte. Donc, nous, on est une sales tech française donc, que j'ai cofondée fin 2020 avec Régis Viard, qui est mon associé, qui est notre CTO. On est une dizaine de personnes aujourd'hui, basées entre Paris et Montpellier. On a aussi des personnes qui travaillent en remote un petit peu partout en France. On a choisi en fait de s'attaquer au secteur de la vente hyper personnalisée, donc ça soit à la fois la prospection, mais aussi en fait différentes étapes du cycle de vente, avec notamment le cas d'usage de l'optimisation des rendez-vous, la préparation des rendez-vous. C'est vrai qu'avec Régis, nous, on croit vraiment à cette approche qualitative depuis le début. Et en fait, quand on a décidé de créer la boîte au début, on s'est vraiment dit voilà, comment on peut arriver à prendre un peu le contre-pied des mauvaises pratiques de prospection extrêmement automatisées, très peu ciblées. Alors, j'aurais pu vous montrer des cas de messages hyper mal ciblés où on m'a dit, cher maître, comme tous les avocats, vous avez des problématiques en ce moment, etc. Il y a une vraie problématique de ciblage aussi dans beaucoup de boîtes, mais aussi derrière de la manière de construire les messages, d'adresser les personnes au bon moment, etc. Et en fait, notre objectif, nous, c'est de remettre de l'humain dans la vente. Donc, c'est bien entendu automatiser, faire de l'IA, etc., bien entendu, mais aussi rajouter cette dimension humaine qui fait souvent la différence. C'est aussi pour ça qu'on croit depuis le début à la compréhension aussi des interlocuteurs, de ses prospects et de ses futurs clients. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire l'acquisition de MyProfilia il y a quelques semaines. On a annoncé tout ça et je vais vous faire aussi la démonstration de comment on arrive à analyser la personnalité d'un prospect. Comme je le disais tout à l'heure, on a d'abord lancé en 2021, on a fait à peu près 15 mois de R&D pour lancer Human Linker. On a d'abord lancé en fait une plateforme account-based marketing, account-based selling, pour vraiment aider les équipes de prospection et de vente plutôt grand compte à avoir cette approche hyper personnalisée. On a vu en fait dans les derniers mois avec cette approche plus qualitative de la prospection et de la vente, maintenant elle s'ouvrait à tous puisque comme on le disait, le niveau de jeu est de plus en plus élevé et donc du coup on a fait le choix aussi de lancer une technologie, notamment une extension Chrome disponible pour tous. Sans forcément une connexion CRM. On peut directement l'utiliser depuis LinkedIn. Et l'objectif, c'est de pouvoir allier toute l'intelligence de notre technologie, de compréhension de l'entreprise cible, de la personne cible, et aussi en fait les meilleures pratiques aujourd'hui liées à l'IA. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a construit tout un système aussi de prompt engineering, donc vraiment l'ingénierie de pouvoir faire des demandes très qualitatives à l'IA pour derrière avoir des propositions en fait de copywriting, de messages LinkedIn, d'email ou d'icebreaker extrêmement contextualisés. Et surtout avec une dimension humaine, puisque en fonction de certaines personnalités, on est en capacité de faire des blagues, on est en capacité d'avoir un ton plus ou moins fun. Et c'est ça aussi ce que nous, on amène chez Human Linker. Voilà. Donc, on rend accessible à tous l'hyper-personnalisation. Je te laisse répondre peut-être, Guillaume. Oui, alors c'est toujours une vraie question. Est-ce qu'on a des ressources pour... Alors oui, on a des ressources. Nous, ça fait partie concrètement des solutions d'accompagnement qu'on propose pour les boîtes qui veulent intégrer de l'ingénierie ChatGPT ou IA. Donc, ça prend du temps de créer des bons prompts parce qu'il faut contextualiser. Mais oui, alors nous, on partage déjà quelques ressources gratuites
J'en partage de temps en temps sur LinkedIn. Vous pouvez aller checker mon profil. Il y a plusieurs articles sur lesquels j'en parle. Ça prend du temps de créer les bons prompts. Mais c'est vraiment game changer et c'est vraiment important de prendre le temps en amont de le faire vraiment bien. C'est comme pour le ciblage en fait. C'est-à-dire que souvent on se précipite pour lancer des campagnes et finalement le ciblage c'est un peu le parent pauvre des étapes de prospection, alors qu'en réalité, c'est le plus important parce que quand on a fait le bon ciblage, quand on a set up cette étape correctement, derrière le copywriting, les icebreakers et tout ce qui va avec, finalement, on coule beaucoup plus de sources parce qu'on a la bonne donnée. Pour les prompts, c'est pareil, prendre du temps pour le faire bien et très game changer sur le niveau des résultats qu'on obtient avec les IA. Et c'est vrai dans tous les outils d'IA qu'on utilise, donc cette notion des prompts est stratégique. Et c'est aussi vrai dans les IA génératives d'images, que ce soit sur Midjourney, Stable Diffusion, c'est le même sujet. Il y a juste peut-être pour terminer par rapport à Animal Linker un petit peu et aussi l'ADN de la boîte. Donc nous, depuis le début de l'aventure, justement, on a choisi de s'entourer aussi de VP Sales, de CRO du marché qui avaient forcément une vraie conscience sur les problématiques qu'on adresse, donc sur la baisse des taux de retour en prospection, sur le fait que beaucoup de commerciaux aussi arrivent très mal préparés malheureusement dans les rendez-vous. Et l'objectif, c'est de venir vraiment tacler ces grosses problématiques. Donc, baisse des taux de retour et aussi des opportunités qui stagnent dans le pipe et de venir vraiment venir réinventer et remettre de l'humain dans le processus commercial. Complètement. Il y avait une petite question de Marc, on la prendra tout à l'heure si tu veux, pour quand on sera au moment des questions-réponses. Je l'ai vu passer. Il parlait des ICP. Je garde ça en tête, on en reparle tout à l'heure. C'est parti pour la démo ? Ouais, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. Hop, 2 petites secondes. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Tu nous as bien fait saliver, maintenant on veut voir. Alors déjà, juste pour vous expliquer un petit peu le process, donc là, vous avez donc le site web de Human Linker où on parle bien entendu des différents sujets qu'on adresse. Vous avez un petit bouton ici pour installer en fait notre extension Chrome. Donc en fait, en 2 clics, vous allez pouvoir directement accéder au Chrome Store et vous allez pouvoir cliquer ici sur Ajouter à Chrome. Ensuite, ça va prendre quelques secondes. Vous allez pouvoir vous créer un compte avec quelques infos assez standards. Et directement, vous aurez depuis l'interface LinkedIn un petit bouton sur la droite, comme vous pouvez l'avoir avec Casper, Lusha. Vous pouvez déplacer aussi ce petit bouton et le mettre là où vous le souhaitez. Et en fait, la proposition de valeur des Human Linker, finalement, c'est de pouvoir vous aider dans votre quotidien directement au sein de vos outils, donc en l'occurrence LinkedIn ou Sales Navigator, et de venir en fait vous guider grâce à l'IA dans cette approche hyper personnalisée. Donc en fait, on va être sur un profil. Là, en l'occurrence, on est sur le profil du CEO de partout. Et en fait, généralement, ce que font la plupart des SDR ou des account exécutifs, c'est qu'ils vont en fait aller analyser rapidement le profil, qu'est-ce que la personne a fait dernièrement, les posts, est-ce qu'elle a été mentionnée dans tel ou tel article, etc. Et comprendre un petit peu le profil. Qu'est-ce que fait la personne? Là, on voit par exemple qu'il a été diplômé en 2015, il doit avoir certainement un peu plus d'une trentaine d'années. Il est investisseur, donc là, peut-être que justement, il apprécie les aspects d'innovation, prise de risque aussi liés à l'investissement. Et on voit qu'il est chef d'entreprise maintenant depuis plusieurs années. La valeur côté Human Linker, en fait, c'est qu'en un seul clic ici, vous allez donc avoir notre extension qui va s'ouvrir, qui va analyser automatiquement, en fait, dans des millisecondes, toute la personnalité en fait de Thibaut. Donc en fait, on travaille sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui font de l'analyse sémantique, qui analysent en profondeur en fait le texte, le profil LinkedIn notamment, pour venir comprendre la personnalité du prospect. Souvent, on dit que grâce à la compréhension des écrits, on a la possibilité aussi de pouvoir mieux s'adresser à l'autre. Et donc, en fait, grâce à l'acquisition de MyProfilia, qui est la société spécialisée dans l'IA qu'on a acquéri il y a quelques semaines, on est en capacité de comprendre qui est Thibaut Renouf et comment en fait
échanger de la meilleure manière possible avec lui, en email, au téléphone, en rendez-vous. Donc, par exemple, ici, on a analysé en profondeur le profil LinkedIn et en fait, on a créé un score de confiance en fonction de la profondeur des données. Je pense que vous le savez tous, mais les intelligences artificielles ont besoin aussi de recevoir de la donnée pour pouvoir bien fonctionner, être guidées. Plus il y a de données et plus c'est intéressant, plus on a une bonne compréhension. Ici, on comprend en fait que Thibaut est donc sur le DISC. Donc, le DISC, pour rappel, c'est une des grandes méthodologies d'analyse de personnalité qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 30. Donc, ça fait presque une centaine d'années. Ça permet en fait de catégoriser des personnes sur 4 grandes couleurs. Et dans ces grandes couleurs, on a 16 traits de personnalité différents. Là, on voit que la personnalité de Thibaut, donc avec un taux de fiabilité à 94%, c'est un profil rouge, capitaine. Donc, en fonction de chaque profil psychologique, on va devoir adapter ses propos. On va devoir faire un copywriting qui soit différent dans des emails, dans des messages LinkedIn. On va devoir faire un cold call de manière assez différente. Et idem pour mener un meeting. On va avoir vraiment toute une méthodologie assez spécifique dans la manière, par exemple, de faire un rendez-vous de découverte, dans la manière de faire avancer les échanges ou de mener, par exemple, une négociation. Et la puissance, en fait, de la brique d'analyse de personnalité DISC de Human Linker, c'est ça, c'est de vous permettre, en fait, d'ultra personnaliser en fonction de chaque interlocuteur sur vos prises de contact. Donc là, on voit, vas-y, Guillaume. Ouais, juste une question parce que on en a parlé tous les deux off, mais c'est un point qui m'avait, moi, j'ai trouvé ça super important. C'est que Human Linker est, au-delà du profil, aussi capable d'aller récupérer les derniers articles ou posts LinkedIn de la personne, qui va aussi contextualiser l'analyse DISC, l'analyse de personnalité du profil. Donc, ce n'est pas simplement les infos du profil, c'est les infos du profil plus tout ce que Human Linker va récupérer en plus. Exactement, c'est ce qu'on va voir ensemble en fait, c'est que c'est vraiment un combo d'énormément d'informations et énormément d'analyses, à la fois sur l'entreprise cible, la personne cible. Dans l'analyse sur la personne, il y a bien entendu la brique d'analyse de personnalité. Et en fait, tous ces éléments nous permettent donc on a construit vraiment tout un moteur d'intelligence autour de ça, qui vont interroger notamment OpenAI et d'autres IA pour nous permettre derrière de vous proposer des accroches de messages hyper contextualisés, des propositions d'email aussi déjà préconfigurées avec plusieurs propositions d'objets de mail, avec vraiment le corps de l'email déjà préconstruit. Et on va vraiment avancer dans cette direction. Je vous donnerai aussi tout à l'heure un petit peu tous les axes de développement et tout ce qu'on va lancer aussi dans les prochains mois, puisqu'on va avoir une logique de s'encapsuler de plus en plus en fait, dans les outils d'engagement des ventes que vous allez utiliser au quotidien. Ouais, c'était une des questions d'ailleurs de Théo qui disait curieux de voir comment on va automatiser ça avec des outils comme l'Enlist ou LGM. Ouais. C'est une question qu'on a déjà évoquée ensemble. On est tous très excités à l'idée que demain on puisse, à partir de Human Linker, appuyer sur un bouton et push le lead qu'on a validé dans une campagne. Ça, c'est vraiment, ça va être top. Exactement. Et du coup, pour vous faire une petite overview, donc là, on voit que Thibaut, par exemple, et ben, voilà, il est assertif, décisif, indépendant. Et il a tendance à communiquer directement, à résister à l'ambiguïté, à faire preuve d'une grande persévérance pour atteindre ses objectifs. Grâce aussi à la compréhension un petit peu de l'âge, du niveau de seniorité, on va pouvoir adapter aussi le ton en fait des emails. Est-ce qu'on va tutoyer, est-ce qu'on va vous voyer? C'est souvent aussi des grandes questions en fait qu'on va se poser en fonction des industries. On va aussi comprendre les tendances liées à Thibaut, les éléments aussi qui peuvent en fait lui procurer du stress ou au contraire qui peuvent le motiver. En fait, c'est des points qu'on va pouvoir mettre en avant. Il y a certains profils où, par exemple, il faut insister sur les aspects d'innovation parce qu'on sait qu'en fait, il y a des profils qui sont très sensibles à ces sujets-là. Et on va amener vraiment une compréhension profonde du profil. On va avoir ici une brique de recommandations et des guidelines par rapport à l'engagement. Quand on envoie un email, qu'on réalise un rendez-vous en fait avec Thibaut ou qu'on fasse un appel téléphonique directement à Thibaut, on va avoir des recommandations. Et vous allez avoir ensuite ici une brique qui va vous proposer en fait des recommandations à faire ou justement à ne absolument pas faire en fonction des différentes étapes du cycle de vente. Donc, par exemple, si vous souhaitez démarcher Thibaut, vous avez des conseils. Il y a des gens, par exemple, qui vont aimer être vraiment complimentés sur leur travail, sur leur succès. Tiens, si par exemple Thibaut, il a
fait, je sais pas, une apparition dans Forbes, ben, peut-être qu'il lui va aimer être complimenté par ses achievements, par son travail. Et au contraire, il y a des gens qui détestent absolument tout ça. Ils détestent en fait qu'on vienne les féliciter. Donc vraiment, c'est ça aussi qu'il faut aller adapter. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des messages, bravo pour votre levée de fonds, etc. Il faut aller bien entendu bien au-delà de tout ça aujourd'hui. Ouais, je te coupe parce que je vois passer un commentaire qui est un peu clivant, mais c'est intéressant, de Mike qui dit c'est effrayant, Human Linker aide à la manipulation. Et je voudrais répondre à ça parce que c'est des questions qu'on voit souvent passer. En fait, on parle souvent d'expérience client, on parle d'expérience de navigation, de UX design, des choses comme ça. On parle moins souvent d'expérience de prospection, d'expérience prospect. Ce que je veux dire par là, c'est que pour donner envie aux gens de converser et pour leur apporter une qualité d'échange relationnel, plus on fait l'effort d'aller comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent, plus on est en capacité de ne pas se tromper, de ne pas leur faire, un, perdre du temps, deux, de les adresser avec les mauvais éléments et finalement de les agacer plus qu'autre chose. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une manière de considérer qu'on va fournir un effort qualitatif pour s'imprégner de ce que sont les gens, pour essayer de bien les comprendre, ce qui me semble être au contraire un gage de qualité d'interaction et qui va d'ailleurs nous permettre de leur délivrer une expérience de communication, une expérience d'engagement qui sera la plus agréable possible pour eux. Évidemment qu'on a des objectifs commerciaux derrière, c'est le propre du sales, mais le faire de façon qualitative en tenant compte des attentes de chacun, ça me semble être un level supérieur qu'il faut au contraire valoriser. Ouais, exactement. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le nom Human Linker, hein. C'est vraiment de pouvoir créer aussi des interactions beaucoup plus humaines et qualitatives. Et ça passe par la bonne compréhension, comme le disait Guillaume, de son interlocuteur. À savoir que l'analyse de personnalité DISC, c'est un vrai standard aussi sur le secteur des RH. Il faut vraiment arriver, notamment entre un manager et ses équipes, d'arriver à bien comprendre en fait le mode de fonctionnement de chacun pour aussi arriver à adapter son management, sa manière de communiquer. Donc, au contraire, on est vraiment là pour adapter, pour ne pas brusquer les gens, pour adapter vraiment en fait ses propos à chaque personne. C'est ça, c'est vraiment se mettre à niveau de la structure psychologique de chacun pour éviter de délivrer une expérience standardisée à partir de sa propre vision des choses, mais au contraire d'être capable de s'adapter tout en restant soi-même à ce que les gens ont besoin et envie de découvrir. Mais juste Thibaut, on est d'accord que là aujourd'hui, ça c'est le premier volet, mais vous allez beaucoup plus loin avec votre extension. Clairement, clairement. Mais là, si vous voyez toujours mon écran, donc là, on est sur le profil de Tom Nguyen, qui est le cofondateur et CEO de Café. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a bien entendu la partie analyse de personnalité. On voit que notamment Tom est architecte, mais on arrive ici aussi à comprendre en fait Café. On voit que Café est déjà, par exemple, moi j'ai la version du Malinker connectée à mon CRM, donc on voit qu'il est déjà bien présent dans mon CRM. On peut accéder à différentes informations en fait sur Café, les contacts, etc. Et bien entendu, autour de Tom, on va avoir différentes briques. Déjà, comme je le disais, nous, automatiquement, on va analyser les différents posts LinkedIn que va publier Tom pour arriver à bien comprendre aussi qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le passionne, sur quoi il communique. On va regarder aussi si Tom est mentionné dans des articles de presse, dans des webinars, dans des podcasts, etc. Puisque c'est souvent en fait autour de ces contenus-là qu'on a la possibilité aussi de générer des accroches hyper contextualisées. Donc de dire par exemple, salut Tom, j'ai vu que tu as parlé dans tel podcast de tel et tel sujet. Ça me fait penser à tel sujet commun que nous on traite dans mon entreprise. Voilà nous l'approche qu'on a par rapport à cette thématique. Est-ce que ça te dirait de pouvoir échanger autour de ça lors d'un café, etc. Donc, par exemple, c'est ce type d'approche-là en fait, que nous, on va pouvoir mettre en place. Donc, on le voit ici, hein, vous avez donc Tom qui est mentionné dans le 30 Under 30. On voit différents articles de presse. On voit son profil ici qui a été entièrement analysé. Et à partir de tout ça, on va être en capacité de proposer des accroches contextualisées, ici comme vous le voyez, basées notamment sur l'activité sociale ou l'activité web. Donc, vous voyez par exemple, félicitations Tom pour votre nomination dans la liste Forbes 30 Under 30. Et donc en fait, nos algorithmes vont analyser en fait tous les contenus dans lesquels Tom va être mentionné, post LinkedIn, articles de presse,
articles autour de l'entreprise cible, etc., pour proposer directement des accroches qui vont être contextualisées, que vous allez pouvoir directement copier-coller en fait dans vos messages LinkedIn, dans vos emails et bien entendu dans les versions les plus évoluées de Human Linker, pousser directement dans une séquence sur Salesloft, sur Outreach, sur HubSpot Séquence. Et on va délivrer aussi dans les mois à venir de plus en plus d'intégration avec les outils d'engagement des ventes, puisque notre objectif, c'est ça, c'est vraiment d'être la brique d'intelligence artificielle la plus évoluée pour vraiment avoir un combo parfait avec tous les outils que vous utilisez, que ce soit Lemlist, la Growth Machine, Salesloft, Outreach, etc. Je vais vous montrer bien entendu sur d'autres profils. On peut voir ici par exemple le CEO et cofondateur de Shipeo. Donc on va prendre ici par exemple sur l'entreprise. On voit donc ici Shipeo, on comprend un petit peu ce que la société fait. Donc ça permet aussi de pouvoir faire de la qualification d'entreprise. On peut voir directement ici les derniers articles de presse autour de Shipeo. On peut voir potentiellement le compte Twitter si la technologie arrive à le retrouver. L'activité financière aussi, par exemple, de Shipeo, qui a levé quasiment 68 millions d'euros à date. Et à partir de tout ça, de l'analyse de personnalité de son CEO, des articles dans lesquels il est mentionné. On voit par exemple que Lucien Bess, là, il est mentionné et parle dans 2 articles différents. Donc, ça va nous servir en fait à notre IA dans tout notre système de prompt engineering pour derrière recommander ces différentes accroches. On voit ici aussi toute l'analyse des différents posts. Et en fait, on peut générer ici des icebreakers contextualisés. Voilà, on peut dire, voilà, par exemple, on voit qu'il a été mentionné dans Gartner Magic Quadrant, par exemple. Et derrière, on va faire le lien, en fait, avec la proposition de valeur de la société et comment on peut potentiellement aider cette personne. Du coup, si on résume, Thibaut, si j'ai bien compris, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'extension Human Linker, on peut, faire de l'analyse de personnalité profil LinkedIn, ce qui nous Oui, permet de mieux comprendre notre audience et de savoir si un profil ou un autre est pertinent pour soit le mettre dans une séquence, soit lui envoyer un message direct, soit lui faire un call, etc. Et on va comprendre véritablement mieux comment il fonctionne, quels sont ses traits de personnalité et son contexte exactement. business. On va aussi être en capacité, avec l'extension, de détecter des signaux d'affaires qui vont nous être hyper utiles dans des stratégies d'intent, d'event database, pour pouvoir capter véritablement quels sont les points d'impact sur lesquels on va pouvoir se baser pour prendre Mhm. contact avec eux. Et on va aussi pouvoir, pour ceux qui ont besoin d'avoir de l'assistance au copywriting, d'avoir des propositions de messages d'intro C'est qui vont ça. permettre, quitte à les remanier un petit peu après, parce que c'est toujours après à remanier un petit peu à sa patte, mais qui vont permettre d'avoir finalement une vision d'ensemble permettant, de comprendre à qui on s'adresse, 2, est-ce qu'il est bien dans notre audience, 3, Mhm. de détecter les meilleurs signaux d'affaires, et 4, de commencer à générer les premières bases d'un message permettant d'entrer en contact direct avec eux. Si on résume, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement, exactement. Alors, je n'ai pas forcément parlé pour le moment des signaux d'affaires, je vais en parler rapidement. Mais juste pour vous montrer un exemple, donc là, on est sur notre plateforme, donc la plateforme Human Linker qui est disponible dans notre abonnement Team. Et en fait, dans cette plateforme-là, on va avoir aussi ce qu'on a appelé, nous, les AI emails. Donc là, c'est une première version qu'on est en train d'étoffer de plus en plus, vraiment avec toute une compréhension de la personnalité, du ton. Donc, ça amène un ton, vous voyez par exemple ici, énergique et assertif. Et en fonction de certains profils psychologiques, on va être en capacité aussi de proposer des blagues par exemple, voilà, vraiment d'arriver à briser la glace de plus en plus. Je vais prendre un exemple ici. Donc, c'est bonjour Keban, vous avez cofondé Virgile pour briser le plafond de pierre. Nous avons la solution pour briser le plafond de verre en prospection commerciale. Chez Human Linker, nous utilisons l'IA et l'analyse de personnalité pour aider les équipes commerciales à adopter une approche hyper personnalisée. Donc, on va être en capacité de pouvoir, comme ça, en fait, corréler, par exemple, la description ou la manière, la proposition de valeur de l'entreprise cible et sa propre proposition de valeur pour vraiment venir créer quelque chose vraiment de gagnant et directement engagé avec le plus haut niveau de personnalisation. On parlait des signaux d'affaires. En fait, Human Linker a développé des algorithmes qui vont analyser articles de presse et posts LinkedIn, vont venir comprendre en fait des mots-clés à l'intérieur de ces blocs de texte. Donc, c'est de l'IA, de l'analyse sémantique. On va appeler aussi ça du Natural Language Processing. Et on va être en capacité de détecter en fait des signaux. En fait. Donc, ces signaux, ça peut être une levée de fonds, une acquisition, un recrutement clé, comme on le voit ici par exemple. Content Square recrute son directeur financier. En fait, on va avoir des algorithmes qui vont comprendre dès qu'on va avoir le mot directeur, recrutement, on va corréler ça avec la date,
Là, en l'occurrence, c'est Chief Financial Officer et nommé, etc. Donc, c'est tout ce système de mots-clés qui nous permet aussi en fait, de pouvoir créer en fait, des signaux, détecter des signaux et vous permettre d'arriver au bon moment avec le bon niveau de contexte sur les entreprises. Je voulais juste préciser un truc parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est que évidemment, l'extension Human Linker est hyper pertinente pour de la prospection. Mais moi, je vois un deuxième cas d'usage hyper pertinent également, c'est celui du recrutement et du sourcing de candidats. Parce qu'on a là, avec la même logique, la capacité de bien comprendre un ou des profils et de savoir s'ils sont ou pas pertinents pour le job à pourvoir pour lequel on est mandaté en termes de recherche. Donc, c'est aussi une opportunité pour les chasseurs de tête, pour les cabinets de sourcing de candidats, de mieux comprendre finalement rapidement si un candidat qu'on a pré-sourcé ou qu'on a pré-shortlisté est véritablement pertinent et s'il faut le présenter in fine à l'entreprise pour laquelle on bosse. C'est aussi vrai évidemment pour les équipes RH internes qui se posent les mêmes questions. Exactement. Donc là, on voit directement depuis l'extension. Donc, on peut générer directement des icebreakers, donc basés sur les signaux d'affaires, par exemple. Donc, sur chaque point de données en fait, sur lesquels on travaille, donc que ce soit des signaux d'affaires, des activités sociales, la dernière expérience professionnelle, la description LinkedIn, en fonction de la description qui va être présente ici aussi, ce qui est plutôt, je dirais, un élément assez basique. On va être en capacité de pouvoir le proposer. On va être en capacité aussi de faire des liens si vous avez travaillé dans les mêmes entreprises. Je vais prendre un exemple ici. Hello Caroline, ça fait un moment depuis notre temps chez Human Linker ensemble. Si vous avez fait les mêmes écoles, etc., tout ça va le détecter automatiquement et ça va nous permettre de pouvoir vous proposer le copywriting le plus adapté. Voilà. Je peux vous montrer encore sur d'autres profils. Voilà, bonjour Anissa, comment ça va? J'espère que tu te souviens de moi chez FeedUp. Je travaille chez Intercloud maintenant, etc. Donc voilà, tout ça, ça va être vraiment de plus en plus contextualisé. Et pour expliquer un petit peu les axes de développement, donc en fait, on va continuer à se renforcer en fait sur les différents points de données qu'on va analyser et on va ensuite faire intégrer dans le copywriting AI, que ce soit icebreaker ou génération d'emails complets. Donc on va continuer à travailler sur les sujets par exemple de stack, d'analyse profonde en fait des évolutions RH d'une entreprise avec la compréhension du pourcentage de profils tech ou commerciaux qui sont en train d'être recrutés par telle et telle entreprise pour aussi nourrir derrière ce copywriting. Voilà. On va travailler aussi sur l'analyse complète des tweets, etc., pour permettre toujours d'aller encore plus loin dans ces évolutions. Et peut-être pour en dire un petit peu plus aussi sur notre roadmap, le gros objectif chez nous, ça va être vraiment de s'encapsuler de plus en plus dans les outils d'engagement des ventes. Donc, clairement, Lemlist, la Growth Machine et d'autres technologies, mais aussi en fait à l'intérieur des boîtes mail. Donc notamment, on prévoit une intégration dans Gmail, dans Outlook, notamment avec un assistant AI de copywriting où quand vous allez en fait commencer à taper un texte, par exemple, vous allez commencer à écrire votre séquence, automatiquement à l'intérieur de votre boîte mail ou de votre outil d'engagement des ventes, on va être en capacité de vous dire vaut mieux que tu réécrives ce texte de cette manière-là par rapport à la personnalité de telle et telle personne dans ta séquence. De pouvoir proposer vraiment une automatisation à encore plus grande échelle de notre technologie. Et je vois qu'il y avait une question aussi centrée sur le call, donc de Vincent, qu'on peut mettre en lumière. Pour remettre de l'humain, est-ce que faire du call calling ne peut pas être un levier puissant? Si, clairement. Nous, en tout cas, chez Human Linker, on croit énormément au call calling. C'est pour ça que j'ai animé notamment une session chez Iconoclast sur comment, en fait, dans des sessions de call calling, on peut préparer ces interactions en call à partir de l'extension Chrome de Human Linker. En fait, juste en appuyant sur un petit bouton, en quelques secondes, on peut en fait avoir toutes les informations à disposition pour avoir un maximum de confiance. On sait que dans le call, la confiance est hyper important en fait, pour arriver vraiment à être sûr de soi, arriver vraiment à convaincre à un minimum de temps et clairement comprendre la personnalité de son interlocuteur, c'est hyper important. Donc complètement en phase avec toi, Vincent. L'humain passe aussi par le call. Par contre, voilà, il faut cibler la bonne personne, l'appeler bien entendu idéalement au bon moment et avoir bien entendu le bon contexte. Et souvent, le contexte, c'est un événement marquant dans sa boîte, c'est rebondir sur tel et tel sujet de son actualité.
Il nous reste une dizaine de minutes. On pourra déborder un petit peu si tu veux. En tout cas, pour moi, c'est OK. On peut peut-être prendre toutes les questions qu'on a vues passer pour essayer de répondre un peu à tout le monde. Question. Est-ce que Guillaume peut nous éclairer sur sa méthode pour affiner ses ICP persona via ChatGPT? J'ai partagé un template là-dessus qui est accessible gratuitement sur LinkedIn. Et comment déverser tout ça dans Human Linker? Alors, c'est un sujet, je pense que ça fait partie des briques qui vont progressivement arriver dans tous les outils d'IA, j'imagine dans Human Linker aussi. C'est la notion du pré-prompt en fait. C'est comment on va set up finalement le prompt qui va générer des replies pour proposer des icebreakers, des rédactions de copywriting, mais qui vont être paramétrables pour que ça soit le plus aligné sur sa manière de converser, sur sa façon de répondre. Moi, je vais avoir une manière de répondre à des messages LinkedIn ou à des emails qui ne sera pas la même que Thibaut et que quelqu'un d'autre. Pour chacun d'entre vous, on a chacun nos traits de personnalité qui font que on reconnaît notre patte, que ce soit dans des posts, des messages, etc. Donc, je pense que une des choses qui vont, tu me dis Thibaut, hein, si je dis des bêtises, mais une des choses qui vont progressivement arriver, je pense aussi, c'est cette capacité d'intégrer comme un setup dans tous ces outils, la capacité d'aider finalement l'IA à générer des messages qui sont très alignés sur notre mode conversationnel. Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, est-ce que je peux vous remontrer ici, hein, vous voyez par exemple là le bonjour Enzo, j'ai vu ta vidéo sur l'assistance en prospection, j'ai vu ton post LinkedIn. Tout ça, c'est vraiment fait sans paramétrage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun paramétrage pour faire fonctionner Human Linker aujourd'hui. Dans les axes d'évolution, bien entendu, plus on a de paramétrage, plus on va vous dire, OK, définissez potentiellement les problématiques de votre interlocuteur. Mettez-nous, en fait, continuez à nous guider. En fait, justement, le travail de Human Linker, ça va être de pouvoir vous accompagner de plus en plus vers cette hyper-personnalisation et de vous proposer, tiens, vous voulez par exemple utiliser le framework de copywriting Basho, qui est un framework qui est extrêmement puissant quand on a un contenu, un podcast, une interview par exemple de son interlocuteur. Mais en fait, on va vous dire, mettez-nous par exemple le lien vers telle ou telle vidéo, même si nous, on a bien entendu tous ces systèmes d'analyse et de détection de data, mais et ça nous permettra de pouvoir aller encore plus loin et de pouvoir vous guider. Donc, On a fait, juste pour compléter ça, on a fait un petit test sur un outil qui est très simple, hein, qui n'a pas du tout la même vocation que Human Linker, et qui permet de faire des auto-commentaires dans LinkedIn. J'en ai fait aussi un post là-dessus, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller checker ça. Et la petite particularité qui est sympa sur cet outil, alors c'est très simple, hein, on peut juste dire, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, et ça va permettre de générer une reply, un commentaire automatiquement, mais on peut le prompter. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, réponds à ce commentaire de façon simple, courte, concise, utilise le tutoiement, utilise un jargon proche des startups, utilise des anglicismes, utilise un ou deux emojis, ne met pas plus de 100 caractères, etc., etc. On peut lui donner du contexte sur la manière dont on souhaite qu'il génère la réponse. C'est l'IA qui va générer la réponse, mais elle va le faire en contextualisant à partir du prompt et des consignes que je vais lui donner. C'est aussi vrai que ce que disait Thibaut, on pourrait ajouter rédige cette réponse en tenant compte du framework XY, etc., etc. Et ça, c'est une des briques qui va permettre très rapidement, pour ceux qui le feront, d'apporter à la fois la puissance de l'IA en termes de génération de texte et en même temps de tenir compte du contexte que Human Linker récupère déjà sur tous les prospects et de le contextualiser également avec le mode conversationnel qui est le nôtre pour que le message délivré soit le plus proche de ce qu'on aurait fait si on l'avait fait à la main. ouais, exactement. Puis, tu vois, nous, c'est déjà vraiment notre méthodologie, hein. C'est qu'en fait, dans notre système de prompt engineering, on va dire, écris nous un email à Guillaume, propose-nous trois différents objets. Les objets doivent être de telle taille. Guillaume, il travaille dans l'univers des startups, donc tu peux, au vu de son âge et de l'univers dans lequel il évolue, tu peux le tutoyer. Dans sa personnalité, Guillaume, c'est plutôt un profil rouge. Donc, malgré tout, il faut quand même aller straight to the point. Il faut faire des phrases qui soient extrêmement courtes, avec un ton qui soit hyper direct. Donc, c'est ça aussi la valeur de Human Linker. Et ensuite, on lui dit, en fait, voilà ce qu'a publié dernièrement Guillaume. Guillaume, il est mentionné dans tel article. Voilà le contexte de l'entreprise de Guillaume. Il travaille dans une entreprise de
tant de salariés, cette entreprise recrute 50 personnes en ce moment et a fait 150 millions d'euros de revenus l'année dernière. Du coup, voilà les éléments de contexte. Et en fait, le travail du Malinker, c'est d'arriver à gérer tous les éléments de contexte sur le compte, sur la personne, sa personnalité, d'arriver à faire le combo en fait de tout ça pour avoir derrière le meilleur niveau de qualité possible. Et je dirais que finalement, la brique de contextualisation conversationnelle de l'utilisateur, c'est la brique en réalité la moins technique parce que le travail que vous avez fait, d'être capable d'aller récupérer de la donnée en multisource de façon extrêmement pertinente et ultra rapide, on en parlait hier soir, tous les deux, là, il y a des enjeux technologiques extrêmement forts qui ne se voient pas en front. Mais en réalité, la petite surcouche qu'on vient d'évoquer, c'est sûrement une des choses les moins compliquées aujourd'hui. Ce que vous avez déjà fait le plus dur. Ouais, exactement. Alors peut-être pour reprendre un peu certaines questions, Ouais. donc à force d'ajouter des extensions à Chrome, cela ne va pas ralentir notre navigateur. Écoute, non, a priori, la plupart des SDR et des sales utilisent pas mal d'extensions, que ce soit Casper ou Lucha ou d'autres extensions. Il n'y a pas de problématique de lenteur sur le navigateur à date. Si tu en Non. trouves, tu vas nous le dire. Non, et puis Chrome a fait des efforts récemment pour augmenter la puissance et la rapidité de son navigateur. Il y a eu beaucoup d'efforts faits sur les derniers mois parce qu'il y a eu un moment où c'était très lent, mais ça s'est beaucoup amélioré. Exactement. Après, il y a une autre question sur le fait on est passé sur des profils qui étaient extrêmement remplis. C'est pour ça en fait qu'on a créé un score de confiance en fait, qui va nous permettre de nous rapprocher entre 0 et 100 en fonction de la profondeur des données. Aujourd'hui, la force de notre technologie d'analyse de personnalité, pour le rappeler, c'est vraiment une brique logicielle qui a été développée depuis 3 ans par Benoît Champliot, qui est le fondateur de MyProfilia, donc la technologie d'analyse de personnalité qu'on a racheté dernièrement. Donc Benoît a rejoint aussi notre équipe. Ça a été développé avec des psychologues, avec des chercheurs, et à partir aussi de peu d'informations, on a la possibilité de dresser un profil psychologique. C'est-à-dire qu'en fonction, par exemple, si on a uniquement le nom du poste en haut, les différentes expériences professionnelles et par exemple une école, on va être en capacité en fait d'arriver à comprendre un petit peu mieux le profil. En fonction de la durée sur laquelle la personne reste en poste dans les entreprises, quel type d'études elle a pu réaliser, etc., etc. On va vraiment rentrer en profondeur. Donc, même avec un minimum d'informations, on peut avoir vraiment une pertinence qui est assez forte. Ouais, il y a un deuxième message d'Anthony qui est intéressant aussi, qui dit, en tout cas, ça me semble adapté pour faire de l'ABM sur des comptes actifs. En revanche, sur des comptes peu actifs et sur des ICP qui sont pas très start-up, levée de fonds tech, etc., ça me semble trop limité pour l'instant. Alors, je partage pas ce point de vue parce que on peut prendre un exemple un peu en dehors de l'écosystème startup. Si tu dois, par exemple, aller prospecter, je sais pas, des experts comptables qui sont des cibles très présentes sur LinkedIn, on n'est pas du tout dans ce cas d'usage d'un ICP startup, levée de fonds, etc. Et pourtant, la compréhension du contexte psychologique de la personne va être extrêmement importante parce que Ouais. notamment, alors nous on le sait ça fait partie des multiples cibles qu'on a déjà adressées enfin qu'on a aidé à adresser pour nos clients. Et on sait que c'est des cibles qui sont compliquées parce qu'elles sont très réfractaires, un peu procédurières, pas toutes évidemment, mais un expert comptable, c'est quelqu'un qui a un profil un peu plus rigide qu'un marketeur de start-up de 25 ans. Donc, on est obligé de comprendre le contexte, de se mettre encore plus finalement dans les bottes de ce type de profil parce qu'on sait que la friction va être forte. Et du coup, c'est d'autant plus pertinent à mon sens sur des cibles qui sont plus complexes d'approche ou qui sont un peu plus rigides parce que justement, plus on a de données, plus on va être capable de trouver une manière d'engager la conversation pertinente en tenant compte de ces éléments de particularité contextuelle. Exactement. Alors, on avait une question aussi sur. Attends, je comprends ton envie. Hop là, pardon. On avait une question sur Euh, alors, Denis, je comprends ton envie d'expansion mondiale, mais pourquoi une extension native française n'a que la langue English? Alors, je te confirme qu'on a bien l'anglais et le français. Tu peux aller directement dans les settings, en bas à droite dans le compte, et tu peux changer la langue dans l'extension. Et d'ailleurs, dans l'extension que je te présente à l'écran, moi, je suis en français.
puisque j'habite en France, en l'occurrence, même si on parle souvent en anglais. Et donc, je vais répondre d'ailleurs à 2 questions. Donc, en fait, si tu vas ici dans compte, tu peux paramétrer la langue, français, anglais, d'accord? C'est ici aussi qu'on paramètre la proposition de valeur qui est utilisée notamment pour les icebreakers. Comme on le disait, on est vraiment déjà sur un niveau de qualité qui est vraiment très satisfaisant. Et dans les semaines à venir, on va continuer. En fait, on a toute une roadmap de sortie aussi par rapport à la partie AI générative où on va vraiment continuer à faire progresser tout ça. Et je réponds à une deuxième question par rapport à la profondeur du profil LinkedIn. En l'occurrence, ici, Jean-Samuel, je sais qu'il ne m'en voudra pas de montrer son profil, on lui a montré dernièrement. En fait, il a un profil qui est il est extrêmement peu actif. Il a une seule expérience professionnelle. Il a les 2 niveaux d'études qui sont mis ici. Il y a vraiment très, très, très peu de choses en fait sur son profil. Il n'a pas du tout, par exemple, de description. Malgré tout, en fait, on arrive à détecter qu'il a un profil capitaine, puisqu'en fait, on va regarder automatiquement par exemple, ici, donc son poste. On va regarder, par exemple, aussi s'il met des emojis ou pas dans son titre. On va regarder la durée depuis laquelle il est en poste. Donc là, on voit que c'est une personne qui a directement créé son entreprise post-études. Donc, en fait, c'est toute cette intelligence-là en fait, qu'a développé MyProfilia. Et MyProfilia, comme je le rappelle, qui a rejoint l'aventure Human Linker il y a peu de temps. Donc, l'analyse de personnalité 10, vous pouvez la lancer sur n'importe quelle personne sur LinkedIn, qu'elle soit active ou peu active. Vous aurez des tips, vous aurez vraiment des guidelines. Et comme je le disais, il y a assez peu de sociétés aujourd'hui qui font ça dans le monde. Après, sur la partie, bien entendu, intelligence au niveau de l'entreprise et au niveau de la personne, c'est sûr que ça va être dépendant de la donnée qui est disponible sur le web. Si la personne a un compte Twitter, est mentionné dans des articles, dans des podcasts, etc. Si vous avez une personne qui n'est pas du tout active, qui n'est absolument pas sur le web, vous pourriez bien entendu faire tourner l'analyse de personnalité, mais ensuite, ça sera un petit peu plus limité. Donc, on ne se limite vraiment pas du tout au secteur des startups. Au contraire, il y a d'autres cas d'usage qu'on pourrait regarder. Hein. Comment est-ce que cette méthode pourrait adapter aux anciennes équipes de vente qui, par exemple, visitent des artisans ou des commerçants pas ou peu présents sur LinkedIn. En fait, clairement, aujourd'hui, si les personnes ne sont pas ou peu présentes sur LinkedIn, clairement, ce n'est pas adapté. Du coup, il faut aussi choisir son combat. Aujourd'hui, nous, notre combat, c'est de pouvoir aider la plupart des équipes commerciales qui travaillent notamment avec LinkedIn, qui ont LinkedIn au centre. Et Ouais. donc, on ne peut pas répondre malheureusement à toutes les problématiques. Et d'ailleurs, pour compléter ça, parce que c'est une question qui revient souvent aussi, quand on a des cibles de prospection qui sont des commerçants, des artisans, qui sont peu présentes sur LinkedIn, en fait, c'est juste que c'est des approches différentes. Il vaut mieux, par exemple, LinkedIn ne va pas être la source finalement de prise d'informations et de contact la plus pertinente pour ce genre de cible. Vaut mieux aller faire du scrap sur du Google Maps, récupérer un maximum d'infos, et c'est des gens qu'il faut aller traiter en call derrière. Même sur de l'email, c'est des gens qui sont très très peu réceptifs. Si on prend les restaurateurs par exemple, essayer de faire des campagnes de prospection par email sur cette cible-là, ça ne fonctionne pas. C'est des gens qu'il faut appeler en dehors des heures de rush. Donc évidemment que tous les canaux ne sont pas adaptés à toutes les cibles. Je pense que l'idée, c'est de se dire, si on a des gens qui sont disponibles et un minimum actifs sur LinkedIn, on a une réponse opérationnelle efficace et puissante qui permet de le faire. Évidemment, ce n'est pas de la magie. Si les gens ne sont pas dispo sur un canal, ça ne sera pas le canal de prédilection pour récupérer la bonne info. Exactement. Alors, il y avait une question de Audrey qui demandait les différences par rapport à Sales Navigator. Les différences par rapport à Sales Navigator, c'est que déjà, il n'y a pas d'analyse de personnalité DISC. Ça, déjà, c'est une première partie qui est hyper importante et hyper puissante. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a aucun aspect d'AI générative, qui est quand même une des grosses forces de Human Linker. C'est d'avoir construit à partir en fait, de données qui sont 360 autour de l'entreprise et de la personne, donc bien au-delà de tout ce qu'on peut voir dans LinkedIn. C'est-à-dire qu'on va agréger des données financières, des données RH multi-plateformes. On va comprendre aussi les actualités dans la presse, dans les vidéos, etc. On va avoir nos algorithmes qui vont passer dessus. Donc, on va vraiment beaucoup plus loin déjà en termes de granularité d'information. Et tout ça, en fait, ça nourrit derrière nos algos. Et on peut ajouter que, et ça, on ne le dit pas assez souvent, mais
les algos de SalesNav sont très loin d'être toujours efficaces. On a beaucoup pour ceux qui font de la prospection et qui utilisent régulièrement Sales Navigator, vous avez dû le voir, même quand on fait des recherches très filtrées, quand on maîtrise bien les opérateurs booléens, les inclusions, les exclusions, les mots-clés, les filtres liquides, les filtres solides, bon bref, quand on a une vraie compréhension de comment optimiser sa recherche SalesNav, même avec ça, plus on plonge dans le fond des résultats de recherche, plus on voit qu'il y a du déchet. Et c'est aussi vrai dans les recommandations, c'est aussi vrai dans un certain nombre de data points que LinkedIn fournit. Il y a même des filtres qu'il faut absolument pas utiliser parce qu'ils sont pas du tout pertinents. Donc, Human Linker apporte aussi une réponse à ça pour venir compléter de la data B2B que LinkedIn est censé fournir, mais que très souvent, elle ne fournit pas ou pas correctement. Je te laisse. D'autres questions, ouais, d'autres questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je dois passer? Eva Boot, pas mal pour les clean search. SalesNav, oui, en très grande partie, oui, ça fait 90% du job. Il y a une petite repasse manuelle souvent, mais oui, c'est un super outil. Ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait Jean-Baptiste et son co-founder sur ce sujet, Jean-Baptiste Gézéquel, c'est très propre. C'est super tool. Et Denis, peut-être par rapport à la langue, en fait, c'est le lien que tu nous as envoyé, c'est juste la langue de dépôt en fait de l'extension sur le Chrome Store, mais comme je te disais, à l'intérieur directement de l'extension, tu peux changer la langue, donc ça va dépendre de ce que tu paramètres à la création de ton compte. Donc RAS là-dessus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Toc. Alors sur le plan individuel, combien d'icebreakers? Alors attends, Ouais, Faro peut marcher aussi effectivement sur les artisans. Ça marche parce qu'il passe par la sirénisation, un peu comme Société Info, mais tu as deux voies de travail, soit tu passes par du Faro du Société Info, mais tu peux aussi faire du search avec Google Maps, avec des outils comme scrap.io qui vont te permettre de récupérer ça. Et notamment, ça te permettra plus vite d'aller récupérer notamment les téléphones et les emails qui sont souvent présents dans les descriptions sur Google Maps via Google My Business. Donc, plusieurs voies de travail. Yes, Charles, du coup, sur le plan individuel, combien d'icebreakers liés au profil? En fait, sur le plan individuel, tu peux lancer 50 analyses par mois. Donc, une analyse égale une personne. C'est en illimité sur la donnée sur les entreprises. D'accord? Donc, ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc, tu peux générer des icebreakers sur une cinquantaine de personnes. À savoir que c'est génératif, ça veut dire que tu peux aussi demander à relancer en fait l'IA générative pour avoir d'autres propositions en fait d'icebreaker sur une seule et même personne. Et pour le coup, là, on ne va pas redécompter en fait directement des crédits. Voilà. Donc, dans l'abonnement à 29 euros par mois, l'abonnement individuel, tu as 50 crédits. Et en effet, il y a des icebreakers qui sont générés à partir de la donnée sur l'entreprise. Si, bien entendu, il y a de la donnée, des news, des articles de presse particuliers, des signaux d'affaires, etc. Et à date, non, tu n'as pas la possibilité pour le moment d'upload un CSV pour les leads déjà vérifiés, puisque ça fonctionne directement sur LinkedIn. Donc, tu peux aller sur le profil LinkedIn de ton lead pour pouvoir directement l'analyser et générer les analyses. Je vois deux questions aussi dans le chat qu'on n'a pas traitées. J'en vois une de Marjorie qui dit: est-ce que ça prend pas plus de temps finalement de bien prompter que d'écrire le message, surtout sur un format court type comment? Alors, je ne comprends pas la fin de la question, mais sur le début, est-ce que ça prend pas plus de temps finalement de bien prompter? Oui, c'est ce qui prend le plus de temps, souvent. Mais c'est une fois qu'on l'a bien fait, c'est utile pour toutes les prochaines fois, on en a besoin. Donc, c'est un investissement qui est rentabilisé. C'est typiquement le genre de tâche sur lequel le ROI est très fort si on prend le temps de le faire bien. J'ai vu passer aussi une question de Florence qui dit: Human Linker permet d'hyper personnaliser son approche en s'adaptant à son interlocuteur. Le risque n'est-il pas de perdre son identité et d'être dans la suradaptation pour la personne, société utilisant le service et en oublier sa propre identité en tant qu'organisation? Tu veux répondre, Thibaut ou... Ouais, je peux répondre, bien entendu. Bah, alors, l'objectif, en effet, c'est pas d'être. Il faut laisser un petit peu aussi place à la surprise et à l'improvisation dans le meeting. Hein. Nous, on n'est pas partisans d'avoir un truc qui soit hyper structuré et de jamais sortir du cadre. Malgré tout, en fait, c'est juste important de comprendre l'interlocuteur qu'on a en face aussi.
et de se dire, OK, il y a des personnes qui aiment absolument pas, par exemple, être pitchées, avoir quelqu'un qui leur parle de sa boîte pendant énormément de temps. Et il y a des gens qui vont se suffire de très peu d'informations et très peu de détails pour prendre une décision. En fait, nous, ce qu'on amène, c'est ça, c'est une bonne compréhension de l'interlocuteur. Et après, à toi de conduire le meeting comme tu veux le faire, en fonction aussi de la méthodologie de ton entreprise. Est-ce que c'est de faire des découvertes extrêmement longues ou de rentrer dans un pitch direct? Ça, tout dépend, tout dépend. Mais en tout cas, au moins, on t'aura donné en fait des tips sur la personne pour arriver à les comprendre. Après, libre à toi de les utiliser ou de les activer ou non. Je pense que c'est comme tout, c'est toujours une affaire de bonne pratique. Mm. Évidemment qu'il n'y a aucune solution technologique qui permet de tout déléguer, qui est complètement clé en main. Je pense qu'il faut vraiment prendre, et c'est aussi vrai pour Human Linker, il faut prendre ça comme un asset, comme un atout stratégique qui permet d'apporter la surcouche qui nous manque pour être le plus pertinent possible, sans évidemment oublier et en privilégiant toujours la relation humaine, la qualité de Ouais. l'échange. Mm. Ça se substitue pas, ça vient se compléter. Et c'est ça souvent que je vois, c'est comme les histoires d'automatisation. Est-ce qu'il faut automatiser, pas automatiser? Est-ce qu'il faut utiliser les IA? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser les IA? C'est toujours une affaire de comment. On peut tout faire mal à la main, on peut tout faire mal avec une IA, on peut tout faire bien si on décide de le faire bien. C'est une question de quelles sont nos best practices, comment délivrer des expériences de qualité et comment tirer parti finalement des outils et des technos qu'on a entre les mains pour que ce soit le plus agréable possible. Ouais, c'est ça en fait. Notre approche, tu vois, Florence, c'est vraiment de dire, OK, chaque personne en fait est différente. Chaque personne a envie de recevoir des conversations, enfin des communications, pardon, d'une certaine manière. Mais on est en capacité en fait d'imaginer cette manière-là et en fait de proposer de l'adapter pour pas brusquer les gens et s'adapter au mieux en fait à ce qu'ils attendent. Et donc en tout cas nous c'est notre vision des choses chez Humanica. Il y avait Audrey qui posait une question par rapport au CRM. Alors, Human Linker aujourd'hui s'intègre avec HubSpot et Salesforce, mais surtout fonctionne, si tu le souhaites, sans la connexion CRM. Et c'est ça une des grosses évolutions qu'on a amené dernièrement, c'est le fait de pouvoir utiliser notre extension Chrome, je le rappelle, qui vient de sortir, hein, qu'on a lancé il y a 2 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à aller tester, à lancer une phase de test de 7 jours sur l'extension, à nous faire aussi des feedbacks. Vous avez un chat pour nous proposer des feedbacks. Voilà, donc, à date, on a 2 intégrations, HubSpot, Salesforce, et on a aussi 2 intégrations avec des outils d'engagement des ventes, Salesloft et Outreach, puisque historiquement, on accompagnait des équipes de vente grands comptes qui utilisaient principalement ces outils-là. Et notre objectif maintenant, c'est d'aider le maximum de personnes dans l'écosystème, d'où nos intégrations prochaines avec Gmail, Outlook, les outils de call aussi, Aircall, Ringover, mais aussi les outils de sales automation les plus utilisés comme Lemlist ou la Growth Machine. Top. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Des différences avec Crystal Nose. Ouais. Bah alors là, oui, je peux t'en parler et je serais ravi d'en discuter avec toi un peu plus longuement. Pour le coup, les grandes différences avec Crystal Nose, forcément, nous, on s'est positionné pour faire l'acquisition de MyProfilia. Donc, on a bien entendu comparé les différentes technologies d'analyse de personnalité qui sont présentes aujourd'hui sur le web. Déjà, sur la langue française, on va avoir un niveau de fiabilité qui va être beaucoup plus évolué qu'on va l'avoir avec Crystal Nose. Et on va avoir, bien entendu, un niveau d'analyse sémantique beaucoup plus fort. On va aller agréger aussi beaucoup plus de données. On va créer aussi ce score de confiance qui n'est pas forcément disponible sur Crystal Nose. Donc, une de nos forces, c'est justement d'avoir une méthodologie qui est un petit peu différente de Crystal, où nous, on va vraiment, en fait, lancer une analyse sur chaque profil de manière différente avec la sémantique de chaque profil, alors en fait que Crystal Nose va le faire sur des choses un petit peu plus faciles, je dirais, avec un petit peu plus de statistiques et de dire, OK, ils vont se limiter en fait à peu d'informations et de dire, OK, en fait, c'est un CEO, donc on va le ranger dans telle et telle partie, etc. Alors que nous, et c'est ce qui potentiellement peut prendre quelques petites secondes de plus pour lancer l'analyse, même si c'est extrêmement rapide, mais nous permettre d'avoir aussi un taux de fiabilité beaucoup plus important.
Je vois passer un dernier message là donc de Carole. Donc au final, l'IA est destinée à ceux et celles qui ne savent pas personnaliser leurs écrits. Je dirais pas complètement ça. Je dirais que l'IA aujourd'hui est destinée à toutes celles et ceux qui soit effectivement ont du mal à personnaliser leurs écrits, ou à celles et ceux qui veulent aller plus vite en ayant une base rédactionnels qui vont pouvoir adapter en fonction d'éléments qui vont personnaliser. C'est à la fois un outil de productivité, c'est un outil d'assistance pour tous ceux qui ont du mal à le faire. Ça permet d'observer un certain nombre de guidelines, mais je pense que c'est assez variable. Chacun peut l'adapter en fonction de son niveau et de ses besoins. Peut-être pour répondre sur ce point, en fait, on observe deux typologies de profils sur le marché. On a des gens qui savent faire du très bon copywriting, qui potentiellement sauraient aller chercher en fait les informations sur le web. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on leur fait gagner énormément de temps. On a des gens qui nous ont dit, bon voilà, on écrivait des emails hyper personnalisés, on mettait 10-15 minutes à les écrire. Hein. C'est pas je veux dire, c'est pas une durée qui est non plus impressionnante pour écrire un email hyper percutant. Aujourd'hui, en fait, en quelques secondes, cet email-là, il peut être envoyé avec le même niveau de qualité, même supérieur. Et donc, le challenge pour des gens qui savent le faire, c'est ça, c'est gagner énormément de temps, en fait, et de les rendre beaucoup plus productifs. Donc, pour faire cette partie de personnalisation, mais at scale, puisque tout le monde ne peut pas aujourd'hui passer 15 minutes à écrire un email. En fait, c'est extrêmement long. Et puis, après, il ne faut pas oublier aussi que pour énormément en fait, de profils sur le marché, il y a beaucoup de profils juniors pour avoir l'opportunité de parler avec énormément de directeurs commerciaux. On nous remonte, on nous dit, vous savez, et ça, c'est vraiment du vécu. C'est aussi pour ça on a vraiment fait une évolution vers l'IA. C'est qu'on nous a dit, ben, en fait, nous, vous nous mettez à disposition des signaux d'affaires, et nous, nos équipes ne savent pas les exploiter, ne savent pas comment faire un parallèle entre le signal d'affaires et la proposition de valeur de notre entreprise. Et en fait, justement, il y a un vrai aspect où notre objectif, c'est de venir en fait guider, grâce à l'IA, aussi des équipes pour les aider à apprendre, à évoluer en fait vers cette approche qualitative, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Et souvent, en fait, ce qui se passe derrière quand on est un petit peu perdu, c'est qu'en fait, on va rentrer dans les méthodologies traditionnelles, c'est qu'on va prendre son script de prospection téléphonique et on va dérouler quelque chose. Parce que sortir du cadre, c'est compliqué. On a besoin d'être guidé pour faire ça. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions, il me semble. Carrément, si vous voulez nous poser encore quelques questions, avec grand plaisir. Sinon, on vous enverra un petit email récapitulatif avec différents sujets, des liens aussi pour tester différentes technos. Ouais, juste pour rebondir sur le dernier, un des points qui avait été évoqué tout à l'heure, où on me demandait sur les outils. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur des outils, on teste chez nous beaucoup de choses. J'imagine que c'est pareil chez toi aussi, Thibaut. N'hésitez Ouais. pas à venir, en tout cas pour moi, me solliciter sur LinkedIn si vous avez des questions sur ce sujet-là. Voilà, je serais ravi de pouvoir vous répondre et vous en dire plus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sortent et c'est un moment très stimulant. Yes. Ben, en tout cas, merci à tous pour votre participation, pour les questions actives aussi. C'est important aussi de confronter, je dirais, l'avis, les opinions un petit peu de tout le monde. Donc, c'est toujours extrêmement constructif. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu. Il y a une dernière question de Lucas. Est-ce que Human Linker permet de récupérer les coordonnées téléphone, email et ainsi éviter de cumuler Lusha ou Casper? Alors, nous, en fait, d'ailleurs, je le dis en world premiere, on vient d'être certifié conforme à la RGPD. Donc, nous, on travaille avec un partenaire qui est Drop Contact, qui est encapsulé directement à l'intérieur de Human Linker. Donc, vous allez avoir la génération d'un email RGPD compliant à chaque fois que vous allez activer le petit bouton Human Linker. Pour la partie numéro de téléphone, aujourd'hui, on a décidé de ne pas le faire, puisque on sait les problématiques que ça peut générer liées à la RGPD. Et on doit accélérer, on doit accroître, et on n'a pas forcément envie de se mettre en frontal avec la CNIL et les sujets RGPD. Donc, c'est un choix. Et en fait, Casper Lusha, pour le coup, le font déjà
Très bien. Alors, on proposera très certainement de pouvoir intégrer sa clé API dans quelques semaines pour pouvoir faire la demande de requête automatiquement depuis Human Linker. Mais en fait, pour les gens qui auraient déjà un accès à Casper. Ce qui te permettrait, du coup, Lucas, de pouvoir utiliser en effet une seule et unique extension. Top. Bon, je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Merci à tous et à votre dispo aussi sur LinkedIn. On est à votre dispo avec Guillaume. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur LinkedIn pour continuer les conversations aussi sur différents sujets. Yes, merci à tous. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et n'hésitez pas effectivement à nous poser vos questions one-to-one. On sera ravis d'échanger. Salut à tous, bonne journée. Ciao, bonne journée à tous. Ciao.